Une fois que l'on connaît un peu le principe de base des formules dans Excel, qui pour rappel commence toujours par le signe égal, et ce qu'on met ensuite, ce sera une formule, quand bien même ce serait juste égal 1 ou égal une certaine cellule multipliée par un nombre. Donc on est sur des formules très simples. On peut aller un peu plus loin avec des fonctions. Excel propose beaucoup de fonctions. Sur plusieurs vidéos, on pourra en voir énormément, ça c'est pas la question, mais pour commencer, on va regarder les fonctions de base qui sont proposées dans l'onglet Accueil sur la droite du ruban. Quand on appuie sur ce bouton, directement, en plein milieu, on va déclencher le calcul d'une somme. Là, si je me mets ici, Excel essaie de deviner ce que je veux faire, mais c'est pas très clair pour lui là, donc on va voir après qu'on peut faire mieux. Mais on verra aussi qu'avec le petit bouton à droite, on peut développer ce menu pour avoir accès à la somme, à la moyenne, mais aussi à NB, max et min. On va les voir rapidement dans cette vidéo, pas de souci. Pour la somme, on a plusieurs façons de s'en servir. Alors, admettons qu'ici, on essaie de faire un tableau un peu plus lisible. Là, si je fais un double clic, Excel me remplit les mois jusqu'en bas de tableau. Et ici, je veux écrire une somme qui va être l'addition de l'ensemble des cellules qui sont là. Il y a deux approches possibles. Soit sélectionner l'ensemble de ce que je veux additionner. Personnellement, c'est pas celle que je préfère. Il peut y avoir des défauts, des risques avec celle-là. Mais là, dans un cas d'école comme on a ici, ça va bien marcher. L'autre solution serait de se mettre à l'endroit où on veut obtenir notre résultat final et taper la formule d'ici. C'est le cas le plus pratique d'un point de vue général. Mais là, je vais quand même commencer par ce qui est le plus réflexe, le plus courant, hein. C'est ce que je vois le plus souvent en classe, etc. Donc, commençons comme ceci, et c'est valide dans la plupart des cas. Je sélectionne tous mes montants de janvier à décembre, et je clique ici directement sur Somme. « 210 », ça paraît cohérent par rapport à ce qu'on a ici, hein. L'ordre de grandeur me semble correct. Donc, bien sûr, la somme prend compte du fait qu'on a des valeurs parfois négatives, il n'y a pas de souci avec ça. Donc si on observe la formule qui a été créée, on a égale somme entre parenthèses C14 de point C15. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais copier ça et je vais la mettre ici dans une cellule au format texte pour qu'elle soit juste affichée et pas exécutée, que je mets en gras et que j'agrandis un petit peu. Et bien en fait on retrouve notre signe égal qui indique qu'on commence une formule. Donc si j'étais pas en mode texte, hein, Excel comprendrait à ce moment-là qu'il va falloir afficher le résultat d'une formule qui peut être plus ou moins complexe. On a ensuite un mot-clé qui est somme, mais qui peut être, comme on va voir après, d'autres mots comme moyenne, ou il y a des fonctions de date aussi qui peuvent renvoyer la date du jour, par exemple comme égale aujourd'hui, la fonction aujourd'hui. Ensuite, on a des parenthèses. Alors ça, des parenthèses, on en a toujours quand on fait appel à une fonction. Même si parfois ça va être vide. J'ai cité juste à l'instant l'exemple de la fonction aujourd'hui, je vais la taper en dessous. Donc là, on n'est pas sur une cellule de format texte, donc ce que je vais écrire va être interprété par Excel. Je commence à taper aujourd'hui, il me propose de compléter en aujourd'hui. Il me dit d'ailleurs que ça va renvoyer la date du jour au format de date. Je double-clique, on voit qu'il m'ouvre une parenthèse, mais en fait, je n'ai pas à préciser quoi que ce soit d'autre pour utiliser cette fonction-là. Je peux juste fermer ma parenthèse, appuyer sur Entrée, et Excel m'affiche la date du jour. On peut constater que dans la barre de formule, mes parenthèses ont été conservées. Elles sont toujours affichées, même si elles sont vides. C'est comme ça. Chaque fonction dispose de parenthèses qui sont censées accueillir les paramètres supplémentaires dont la fonction a besoin pour tourner, quoi, pour faire son travail. Dans quelques cas, comme pour la fonction aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'informations supplémentaires, mais on va quand même mettre les parenthèses. Dans d'autres cas, qui sont les plus courants, et c'est le cas de la fonction somme, on a besoin d'informations. Et là, ce qu'on a mis, c'est C14.2.C15, c'est-à-dire une plage de données qui va de la cellule C14 jusqu'à la cellule C15.
Et en fait, là, ce que j'ai sélectionné, c'est ce qu'on a mis en paramètre pour notre fonction somme en dessous, en C16. Et le but de la fonction somme étant d'additionner le contenu, la valeur de toutes les cellules contenues dans la plage proposée, ben, ça va additionner tout simplement 45 plus 40 plus 35 plus 30, etc. jusqu'en bas. Ce qui signifie que cette fonction égale somme de C14 de point C15, ça serait l'équivalent, si je le faisais à la main, ça aurait pu être égal, ça, donc C4 plus C5 plus C6 plus C7. Bon allez, je vais le faire rapidement jusqu'au bout. Je ne ferai pas ça tous les jours. On obtient aussi 210, c'est l'équivalent. On peut quand même concevoir que c'est plus simple de taper égale somme de C14 à C15. On va rester sur cette première approche des fonctions, sur l'utilisation d'un seul paramètre dans une fonction. On verra qu'après, il y en a d'autres qui peuvent attendre, même somme, on peut utiliser plusieurs paramètres dedans, mais on va rester sur la base dans un premier temps. Et ici, ça correspond à un seul paramètre, C14 de point C15. On pourrait, juste pour expliquer un peu de quoi je parle, hein, pour pas que ça reste trop flou, on pourrait indiquer plusieurs plages de données dans la fonction somme et il ferait l'addition de toutes les plages qu'on lui indique. Il n'y aurait pas de souci particulier. Mais pour l'instant, on va rester vraiment sur la base. Une fois que j'ai mon égal somme C14, C15, je pourrais tenter de faire la moyenne ensuite, puisque c'est proposé dans les fonctions là-haut. Sur le même principe, je vais sélectionner mes informations. Et ici, je clique sur la flèche à droite pour ne pas faire une somme, mais faire une moyenne. Ça peut être un peu délicat là, mais Excel s'en est bien sorti. Il a deviné, il a compris. Si je vais voir ma formule somme, donc c'était somme de C14 à C15. Pour moyenne, il a pris de C14 à C15. Et en fait, c'est ça que j'avais sélectionné jusqu'à moyenne de C4 à C15. Hein, je voulais dire, ouais, c'est ça. Donc, j'ai sélectionné de C4 à C15. J'ai demandé la moyenne. Et au lieu d'écrire ça dans C16, bah, il a compris que j'étais en train de faire un tableau où je vais garder ma somme, mais où je ne veux pas la prendre en compte dans ma moyenne. Et il m'a mis tout en dessous. Donc là, on est sur un cas où Excel, comme on est sur un tableau très, très basique, très, très standard, il arrive encore assez bien à comprendre ce qu'on veut. Je vais utiliser une troisième fonction. Ici, je vais prendre NB parmi ce qui est proposé là. Et là encore, il me fait NB de C4 à C15. Je vais expliquer un peu à quoi sert NB. Hein, mais... L'important que je veux montrer là surtout, c'est que j'ai sélectionné à chaque fois l'ensemble des cellules que je voulais additionner. Et Excel s'en est bien sorti dans ce cas-là pour afficher ça au bon endroit. Maintenant, j'aurais pu avoir un tableau secondaire que je vais appeler ici tableau de résultats. Bon, le nom n'est pas important. Je vais mettre somme, moyenne, NB. Et bien ici, si je reprends ma somme là, comment faire en procédant de la sorte pour remplir ce tableau? Ça va être un peu moins pratique. Donc ce que je vais faire, et c'est personnellement ce que je fais en général, mais bon, après à vous de vous adapter à chaque situation, suivant vos préférences bien sûr, mais je vais plutôt ici me placer sur la cellule où je veux voir apparaître ma somme. Donc j'aurais pu tout à fait faire la même chose ici aussi. Hein. Et là, je peux soit, alors j'ai tout à fait le droit de taper directement égale somme et d'ouvrir une parenthèse et d'aller chercher à la souris la zone, la plage de cellules que je veux additionner. Je peux tout à fait faire ça. Mais je peux quand même, dans ce mode de fonctionnement, aussi à nouveau utiliser le bouton qui est là-bas. Hein. Simplement, quand Excel n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut, il va faire une proposition de zone à additionner, qui n'est pas toujours bonne, comme on le voit ici, mais qu'on peut modifier. Là, il me propose la somme de C14 à G14, puisqu'après tout, des fois, on veut travailler à l'horizontale. Mais là, c'est pas ce qu'on veut, ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave, je peux tout à fait resélectionner la zone qui convient, de C4 à C15.
j'appuie. La somme est de 210, très bien. Pour la moyenne, je fais pareil. Alors là, encore une fois, il essaie de deviner. Comme souvent, on fait les sommes et les moyennes en dessous, enfin en fin de colonne. Il pense qu'on veut utiliser les valeurs au-dessus. Non, c'est pas ça. Donc à nouveau, je redessine. Et je reprends toujours la même. C4, 2.C15. À vrai dire, j'utilise tellement C4, 2.C15 que j'aurais pu aussi tout à fait prendre C4, 2.C15 en sélection dans la barre de formule, appuyer sur CTRL-C pour le coller. Et ensuite, là, par exemple, pour la dernière, je pourrais faire égal NB, ouvrir ma parenthèse, faire CTRL-V pour coller ça, fermer et appuyer sur Entrée. Des fois, un copier-coller vaut mieux que des manipulations à la souris. Bon, voilà un peu pour la façon dont on peut implémenter ces différentes fonctions. Je vais maintenant expliquer un peu NB, c'est pas le plus important, mais puisqu'elle est utilisée, autant en parler. NB, c'est une fonction, si je commence à la taper dans l'aide Excel, on me dit que ça détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Et si je commence à ouvrir la parenthèse, on me dit que ça attend un paramètre qui s'appelle valeur 1. Alors, les noms des paramètres qui sont dans l'aide Excel intégrée ne sont pas toujours très clairs, malheureusement. Ça peut servir parfois, on y reviendra sur des fonctions plus complexes tout de même, mais là, ce qu'on peut retenir, c'est que NB va utiliser une plage de cellules, tout comme la somme et la moyenne. Seulement, ça va simplement compter compter le nombre de nombres qui se trouvent dans la plage. Là, en fait, j'ai 12 mois. J'ai utilisé la partie la colonne qui contient les montants. Mais en fait, ça me dit qu'il y a 12 nombres là-dedans. Si je supprime les 3 premières cellules, que je les vide en tout cas, NB passe à 9, dans les deux cas où je m'en suis servi. Là. Et si je remplace ici le 10 par un 10 en toutes lettres, ça passe à 8, puisque pour lui, 10 n'est pas un nombre, parce qu'il le considère comme une chaîne de caractères, comme un mot écrit comme ça. Donc que j'écrive quelque chose ou que je laisse une cellule vide, NB ne compte pas plus 1 dans son décompte. Il va juste prendre les valeurs numériques. Donc si je remplis à nouveau, ça va repasser à 9, à 10, à 11 et à 12. J'ai mis d'autres valeurs, hein, c'est pas très important. Hop. Bon, sur ce principe, on peut finir avec les deux formules qui restent, les deux fonctions qui restent, qui sont max et min. Donc ici, je sélectionne tout ça. Si je prends max, encore une fois, dans cette configuration très basique de tableau, Excel a compris ce que je voulais. Je peux resélectionner et prendre min. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré pour max la valeur la plus élevée de la plage de données que j'ai indiquée, et pour min, la valeur la moins élevée, en l'occurrence moins 10. Comme d'habitude, tout ça se met à jour automatiquement. Si je mets un moins 50, c'est ça qui sera la nouvelle valeur minimum. Et si je mets un 99, c'est ça qui sera la nouvelle valeur maximum. Voilà pour les fonctions les plus courantes. Alors je peux, pour conclure là-dessus quand même, hein, bien sûr on pourra aller beaucoup plus loin dans l'usage de fonctions et pour en faire des formules complexes. Mais ce qu'on peut déjà indiquer, c'est que si par exemple je fais... Hop, je me propose de faire le NB, le résultat du NB x 3. Ben, j'ai tout à fait le droit de prendre bien sûr le résultat de cette cellule multiplié par 3, ce qui va me donner 36. Mais pour faire la même chose d'une autre façon, j'aurais pu aussi écrire directement NB de ma colonne habituelle, de ma plage habituelle, et dans cette formule, utiliser la fonction que je multiplie par 3 directement dans la même formule. On n'a pas très souvent l'utilité de faire ça, mais c'est pour montrer un peu que dans une formule qui commence par le signe égal toujours, la fonction est un élément comme les autres qui va renvoyer une valeur. Donc en l'occurrence, ce NB de C4 à C15, ça renvoie, on sait que ça renvoie la valeur 12, jusqu'à ce que j'enlève des nombres dans ma colonne, bien sûr. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça renvoie la valeur 12. Et ce 12, je peux le multiplier, le diviser ou l'additionner à d'autres choses. Donc là, ça donne aussi 36. Voilà qui permet
d'appréhender un petit peu la différence entre formule et fonction et de voir comment les deux se combinent. Et puis bien sûr de voir comment on utilise certaines fonctions très courantes. Avec un petit dernier petit point, la fonction somme, je vois souvent des gens l'utiliser pour faire le moindre calcul. Donc là j'ai montré qu'on pouvait faire du 3 fois 5 directement. Attention là, si je suis sur une formule, j'avais mis le aujourd'hui ici, donc si je suis sur une cellule qui est en mode date, ça ne va pas marcher, donc je le remets en mode nombre, voilà. Donc ici j'ai une formule qui dit égale 3 fois 5, ça me suffit pour obtenir 15 comme résultat. Mais je vois souvent comme erreur le fait de taper égale somme 3 fois 5. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un de faire une multiplication, ce genre de choses, très souvent, le réflexe, comme la somme est vue comme la fonction par excellence d'Excel qui permet de se sortir de bien des mauvais pas, c'est souvent pris comme quelque chose qui permet qui est nécessaire en fait pour faire le moindre calcul. Non, la somme c'est pour faire l'addition des cellules qui constituent une plage de cellules qu'on va indiquer, donc notre C4 de point C15 depuis tout à l'heure. Si j'ai besoin de faire un 2 plus 2, pas besoin de faire somme de 2 plus 2. On écrit juste égal 2 plus 2 et ça fonctionne très bien. Voilà, ça conclura notre première approche de la distinction et de la combinaison entre formules et fonctions.